La bonne semence. Du 29 janvier 2026. Comme le Christ vous a pardonné, vous aussi faites de même. Colossiens 4 verset 32. Soyez on pâtissant vont pâtissent. Pardonnez. Dieu aussi en Christ vous a pardonné. Éphésiens 4 verset 32. Le pardon. Il est facile de dire qu'il faut pardonner. Plus difficile de dire à quelqu'un « je te pardonne ». Pardonner, c'est réagir devant un mal. Ce n'est pas refuser de voir le mal ni le dissimuler. Une telle attitude serait dangereuse car elle mettrait de côté notre aspiration au bien, à la justice, à l'amour. Pour pardonner, il faut nommer le mal que nous avons subi. Pardonner, c'est renoncer à nous faire justice nous-mêmes. Il y a un deuil à vivre dans toute démarche de pardon. Le deuil de l'estime de soi ou d'une réputation, d'une perte matérielle parfois. Pardonner, c'est aussi renoncer volontairement à des jugements négatifs. Pardonner libère. Quand je pardonne, je permets à l'offenseur de ne plus se sentir coupable et je suis moi-même libéré de l'amertume. Le pardon est plus qu'un sentiment, c'est une décision libre. On peut pardonner en pleurant. Dès qu'on a franchi le pas du pardon, la souffrance perd peu à peu sa force. Pardonner, c'est reconnaître la dignité personnelle de l'agresseur. En pardonnant à quelqu'un, c'est comme si nous lui disions « Tu es plus grand que ta faute, je ne te réduis pas à elle ». Vaste programme, où trouver la force de pardonner. Celui qui croit en Jésus-Christ est aidé pour cela, parce qu'il a lui-même été pardonné. Plus encore, il a été gracié, épargné du jugement que nous méritons tous pour ne pas avoir obéi au commandement de Dieu, parce que Jésus-Christ a été puni à sa place. Je peux demander pardon à Dieu, accepter sa grâce et pardonner à mon tour à celui qui m'a fait du tort.